Blademio, un souffle beaucoup, Blademio. Oh, yeah. Blademio, nyomie, Blademio, un souffle beaucoup, Blademio. Jésus, Blademio, un souffle beaucoup, Blademio. Hamvo moyonti, Blademio, un souffle beaucoup, Blademio. Avo moyonti, Blademio, un souffle beaucoup, Blademio. Oh, nyomie u camio. Oh, nyomie u camio. Souffle beaucoup, Blademio. En action Maranatha, nous sommes à notre veillée de réveillon. Nous souhaitons la bienvenue avec nous et nous prions que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous ce matin. Nous allons élever la voix avec Dieu ensemble. Nous allons lui rendre grâce
pour sa fidélité et son amour. Nous allons lui dire merci, lui qui rend ces instants possibles, qui nous réunit ce matin. Nous allons prier le Seigneur, l'honorer, l'exalter, lui dire merci. Et nous allons avoir ensemble et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et demander au Seigneur de nous sanctifier ce matin, de nous pardonner, de nous purifier tous nos manquements, nos imperfections, nos péchés. Demander au sang de Jésus de venir couvrir ce matin afin d'enlever nos péchés et de nous rendre blancs. Et de voir la voix ensemble et prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Donc le Seigneur, au nom de Dieu, nous approchons de toi, éternel Père, venons vers toi, Seigneur de la vie et de l'infini, nous prions afin que le Seigneur par l'essence de toi. Hallelujah.
donné la vie, Jésus. Tu es mort sur les femmes pour nous sanctifier. Tu es mort sur les femmes pour nous restaurer. Tu es mort sur les femmes pour nous relever sans péché. Tu es mort sur les femmes pour puiser sur moi jamais le pouvoir du péché et de la mort. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur dans invoquer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce matin, il est en nous. C'est lui qui nous a conduit tout le long de cette année 2020 avec tous les défis que cette année nous a présentés. C'est le Saint-Esprit qui nous a relevés. Et c'est lui encore qui nous fait entrer dans cette année 2021 par la foi. C'est lui qui nous aide à maintenir notre foi. C'est lui qui nous bénit à tous égards, qui nous élève dans une autre dimension. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur, évoquer sa demandant au Saint-Esprit de venir te remplir à nouveau, de venir encore investir en toi sa présence. Élevons la voix, prions le Seigneur, réclamons le feu de l'onction, le feu du réveil, la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus, nous t'appelons, nous t'invitons, nous te réclamons, nous te cherchons, nous venons à toi, viens nous élever, viens nous remplir, viens Seigneur nous soutenir, viens nous donner une année de victoire, une année de gloire, une année d'onction, une année Seigneur de service, ce sera ta part, et une année de connexion sera fluide avec le ciel, une année de vie, une année de paix.
Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches qui préfèrent marcher dans les lieux élevés, dans les hauteurs, préfèrent marcher dans la victoire, loin de tout ce que la réalité de la terre peut nous offrir. En Jésus, mon roi.
passer un temps dans l'adoration. Nous allons reconnaître à Dieu ce qu'il est. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 19. Psaume 19. Dans le psaume 19, David nous parle de Dieu, de la gloire de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. On pourrait dire une année en instruit une autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil, l'Éternel a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie des héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à une autre extrémité. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui tombe au soleil survenant. C'est lui qui forme les jours, c'est lui qui crée les années, c'est lui qui est maître de l'éclair, qui est maître du tonnerre, qui est maître, la Bible déclare, qui contrôle l'étendue. Il est maître de l'espace, de toutes ces planètes. Alléluia. Nous voulons te dire que tu es digne ce matin, notre Dieu. Chantez Alléluia, toi qui es sur le trône. Nous voulons nous incliner au-devant de toi, Seigneur, pour t'adorer des cœurs sincères, t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité et ton amour. Précieux que l'argent, Seigneur, tu n'es plus précieux que l'or. Seigneur, tu n'es plus beau que
quelques minutes et adorer le Seigneur pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant de nous. Nous allons adorer le Seigneur pour 2021, l'adorer pour 2020, l'adorer pour nos filles. Pour nous ensemble élever la voix et adorer le Seigneur pour offrir la gloire. Alléluia, la reconnaissance est à toi, Seigneur. L'honneur et le règne sont à toi. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous te témoignons notre reconnaissance et notre amour. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as fait, qui nous connaît, toi qui nous appartenons, toi l'éternel véritable, le roi des rois qui ôte le péché du monde. Merci Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Et Dieu adoré. Amen. Amen. Alléluia. Comme un parfum de grandeur. Alléluia. Le Seigneur est digne d'être adoré ce matin. Alléluia. Le Seigneur a reçu notre adoration. Il a reçu la gloire. Pour tout ce qu'il a fait en 2020, pour nous, nous l'avons adoré. Nous ne cesserons de l'adorer. De l'adorer pour la victoire sur la couronne vide de Covid. La victoire sur ce virus sans force. La victoire sur le Seigneur qui nous a soumis. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur pour 2021. Nous allons louer le Seigneur pour 2021. Nous allons offrir des pas de danse, des pas de reconnaissance à Dieu pour cette année qui s'ouvre, cette année de gloire et de victoire que nous entendons maintenant, pour cette année qui vient, cette année qui est là. 2021, nous allons adorer le Seigneur, le louer, car elle sera une année bénie, elle sera différente de 2020. Le mois de janvier sera prospère, le mois de février sera prospère, le mois de mars sera prospère, le mois d'avril sera prospère, le mois de mai sera béni, le mois de juin sera béni, le mois de juillet sera béni, le mois d'août sera béni, le mois de septembre sera un mois béni, le mois d'octobre sera un mois béni, le mois de novembre sera un mois béni, et le mois de décembre sera béni au nom de Jésus. Si tu le crois, loue le Seigneur avec nous ce matin au nom de Jésus. Sur le trône, et
ces moments. Shalom, shalom. Chers disciples de Jésus-Christ et membres du ministère Foi en Action Maranatha en sigle FAMA, mes salutations fraternelles et chaleureuses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour le fait qu'il a été pour nous sûreté et sécurité tout au long de l'année 2020. 2020 a été une année particulière. Cependant, nous avons été bénéficiaires privilégiés et même témoins de la grâce de notre Dieu. Raison pour laquelle, en ce jour, nous voulons lui exprimer notre gratitude la plus profonde. J'aimerais également dire merci à tous les membres de FAMA pour leur dévotion, leur dévouement, leur engagement à l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, vous avez été excellents. Excellents pour le fait que vous êtes accrochés à la vie chrétienne. Excellents pour le fait que vous avez choisi la meilleure part que personne ne pourrait vous ôter. Et en ce jour, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, laquelle parole de Dieu sera le thème de notre année 2021. 2021, nous la voulons être une saison fructueuse. 2021, nous la voulons être une saison particulière pour un chacun de nous. Nous voulons sortir de la généralité pour aller vers la spécialisation, vers l'individualisation. Nous voulons quitter le logos ou la parole généralisée de Dieu pour aller vers l'errement, une parole individualisée pour un chacun de nous. Et pour ce faire, je voudrais maintenant lire la parole de Dieu. Notre texte de base est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 5. Nous allons considérer du 1er jusqu'au 11e verset, mais pour gain de temps, nous allons nous attarder sur deux versets, le verset 4 et 11. Nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde, jetez vos filets pour attraper du poisson. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et ça, c'est le thème de l'année 2021. Sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, j'aimerais replanter le décor. Le décor de ces récits, c'est un récit biblique. Dans beaucoup de Bibles, on l'appelle la pêche miraculeuse. Dans d'autres versions, c'est Jésus appelle les premiers disciples. De quoi est-il question? Un jour, Jésus-Christ est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est près de lui pour écouter la parole de Dieu. Quand Jésus arrive au niveau de ce lac, il trouve un groupe de pêcheurs. Ce n'est pas des pêcheurs ordinaires, mais des pêcheurs professionnels. Ils ont travaillé toute la nuit, mais sans résultat. Et d'ailleurs, la Bible déclare qu'ils étaient en train de nettoyer leurs filets. Ils étaient dans le désespoir. Ils étaient découragés,
puisqu'ils ont travaillé toute la nuit. C'est comme qui dirait, ils ont fait une saison, mais une saison improductive. Ils ont fait une année, mais une année sans résultat. Tout était sombre dans la vie de ces pêcheurs professionnels qui comptaient sur leurs ressources personnelles. Ils comptaient sur la technologie en leur possession. Ils savaient que la bonne méthode, c'était de faire la pêche la nuit. Ils connaissaient les lacs de Génézareth. Ils avaient tout le nécessaire, le matériel. Ils avaient des barques de qualité. Ils avaient des filets comme il se devait. Mais ayant travaillé la nuit, ils n'ont rien attrapé. D'ailleurs, c'est ce que Pierre fait la confession. Pierre dit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. » Mes frères et sœurs, il se pourrait qu'au cours de l'année 2020, vous avez eu de bons projets. Vous les avez même écrits. Vous avez fait une bonne planification, mais voilà que 2020 n'a pas été une année de succès. 2020 était parsemé des embûches. 2020 était marqué par une conjoncture, d'ailleurs mondiale. Nous parlons de la pandémie de Covid-19, ça n'a pas été. Et il y a ceux-là qui ont perdu le travail, il y a ceux-là qui n'ont pas pu épargner puisqu'ils n'avaient pas de revenus, et il y a ceux-là qui étaient même attrapés par des maladies, il y a ceux-là qui ont connu des décès dans leur famille, et j'aimerais dire que 2020 n'a pas été une année rose. C'était une année de tristesse, c'était une année marquée par des circonstances difficiles, mais ce matin, je viens auprès de vous avec une parole d'espoir, avec une parole d'espérance. Alors, quand Christ sera au bord de ce lac-là, il va utiliser une barquette. Et cette barquette appartenait à un homme nommé Simon. Jésus-Christ utilise sa barquette pour faire l'œuvre de Dieu. Et après avoir parlé, après avoir prêché la parole de Dieu, Jésus-Christ revient maintenant à la personne qui lui a prêté la barquette pour s'occuper de sa vie. Alors là, c'est profond. Écoutez-moi très bien, c'est profond, puisque ce matin, je voudrais partager avec vous quelques principes que nous allons devoir appliquer au cours de 2021 pour arriver à avoir une année merveilleuse, une année pleine de succès, une année différente des autres années. Alors, Jésus-Christ revient à la personne de Pierre. Pierre qui lui a prêté la barque, et Jésus-Christ entre dans la vie de Pierre. Il entre dans le profond, le plus profond de Pierre, puisque ce jour-là, Pierre était découragé. En tant que pécheur professionnel, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais ce jour-là, c'était un jour de confusion. C'était un jour de confusion, puisque le monsieur, en tant que grand pécheur, pécheur professionnel, a travaillé toute la nuit sans rien attraper. Et finalement, Jésus-Christ, comme c'est un Dieu, il est omniscient, il connaît tout sauf rien, il sonde les cœurs et les reins, il examine les sentiments du cœur de l'homme, il est entré dans la vie de Pierre pour lui dire, Pierre, avance. Alors quand vous lisez très bien le verset 4, vous verrez que la Bible ne parle pas au hasard. Dans le verset 4, Jésus-Christ ne s'adresse pas à tout le monde. Dans la première partie du verset 4, il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à une personne, il s'adresse à Pierre. Il dit, avance là-bas où l'eau est profonde. Mais la partie qui va suivre, Jésus-Christ maintenant intègre les compagnons de Pierre, puisqu'il dit, jetez vos filets pour attraper du poisson. Jetez vos filets pour attraper du poisson. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui s'intéresse premièrement à une responsabilité individuelle. La vie chrétienne, c'est une responsabilité individuelle. Il dit, avance là où l'eau est profonde. Il s'adresse à Pierre. Mais la deuxième partie, quant à l'action, il dit, jetez vos filets
pour attraper du poisson. Tu peux, vrai, il est vrai que tu peux recevoir une vision. Ça peut être une vision particulière, mais la concrétisation de cette vision s'est faite avec les autres. Alors, quand on avance dans le verset 5, c'est Pierre qui a reçu la vision, qui répond à Christ Jésus. La Bible dit ceci, Pierre lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » C'est aussi profond. Quand Pierre intervient, il sait que Christ s'adresse à lui. Il sait que ça, c'est une responsabilité individuelle, mais en répondant, il inclut les autres, puisqu'on ne peut pas se passer des autres. L'œuvre de Dieu est grande. L'œuvre de Dieu n'est pas l'affaire d'une personne. L'œuvre de Dieu n'est pas l'affaire d'un couple. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'affaire d'une famille, mais c'est l'affaire de tous. Il dit ceci, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il n'est pas égoïste, il inclut les autres. Il veut faire voir à Christ Jésus qu'il n'était pas seul. Il était avec son frère André. Il n'était pas seul en tant que famille. Ils étaient avec leurs compagnons, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et il va dire, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mes frères et sœurs, ça c'est un aspect très important dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on est avec les autres. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Laissez-moi vous rappeler que ce fut aussi un des 4 grands secrets de l'Église primitive. Voici les 4 secrets de l'Église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction de pain. Il persévérait dans la communion fraternelle et il persévérait dans le prière. Et ici, Pierre pense aux autres. Mais quand il prend la deuxième préposition, il dit ceci, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est un problème individuel. C'est ce qu'on appelle le réma. Il a compris que cette parole lui est adressée personnellement. Et il s'approprie de cette parole. Il comprend que la parole de Dieu a une autorité absolue. Il comprend que la parole de Dieu est positive. Il comprend que la parole de Dieu est créatrice. Il comprend que la parole de Dieu change la vie de quelqu'un. Et il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin des auditeurs oublieux. Dieu n'a pas besoin qu'on écoute seulement la parole de Dieu, mais Dieu a besoin qu'on écoute sa parole. Outre écouter la parole de Dieu, nous devons accepter l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons accepter d'être enveloppés par la parole de Dieu et agir selon la parole de Dieu. Quand on fera de la sorte, un miracle se produira. Et quand nous lisons notre texte, nous voyons que les choses changent. Le matin, il y avait une tristesse, puisque la pêche était nulle. Mais après avoir avancé vers les eaux profondes, après avoir pris sa responsabilité de comprendre que la parole de Dieu est autoritaire, après s'être enveloppé par la parole de Dieu et agir conformément à la parole de Dieu, il a jeté le filet. Et quand il a jeté le filet, la Bible déclare qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et ils étaient appelés, ils étaient obligés d'appeler les autres compagnons. La deuxième barque est venue et on a mis du poisson là. Et la Bible déclare que le filet était prêt à se rompre et même les 2 barquettes étaient prêtes à s'enfoncer. Et quand Simon-Pierre a vu cela, la Bible déclare dans le verset qui suit, dans le verset 8, que en voyant cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » Quand un miracle de Dieu se produit, le miracle de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui se produit dans votre vie et que vous vous éloignez de plus en plus de l'Église et que vous vous éloignez de plus en plus de Christ, cela ne vient pas de Dieu. Certainement que ça vient du diable. Mais si ça vient de Dieu, ça nous approche plus de Dieu.
Et nous découvrons que nous sommes misérables. Et nous découvrons que nous sommes pécheurs. Et cela nous amène à une recherche de la sanctification. C'est ce que Pierre est en train de rechercher. Il recherche la sanctification. Il va tomber, il tombe à genoux devant Jésus. Et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. Et la suite, la Bible dit que c'est pas seulement Pierre qui a eu peur, mais tous étaient frappés étaient effrayés puisqu'ils ont vu une grande quantité de poissons. Et la Bible déclare dans le verset 10, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont aussi effrayés. Maintenant vient quelque chose de particulier. La Bible dit ceci, mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. Ça, c'est notre Dieu. Quand Dieu intervient dans nos vies, il enlève la peur. Il dit, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Le verset 11, un verset troublant. Puisque dans ce verset, il est dit, alors il ramène des barques à terre, il laisse tout et suivent Jésus. Très difficile à comprendre. Puisque au début de ces récits, nous nous trouvons en face des pêcheurs qui sont à la recherche du poisson. Ils travaillent toute la nuit pour avoir du poisson. Malheureusement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien puisque c'était une saison non fructueuse. Mais quand Christ intervient dans leur vie, il y a une pêche miraculeuse qui s'opère. Une grande quantité de poissons. Mais quand on arrive à la conclusion de ce passage, au verset 11, la Bible dit, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. C'est-à-dire, ils abandonnent les poissons qu'ils cherchaient. Et ils se mettent à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques principes de grande importance. Et le feu de mon cœur, ma prière est que nous puissions pratiquer ces principes au cours de l'année 2021 pour que nous puissions voir une nouvelle saison. Pour que nous puissions tourner la page. Une nouvelle page. Une page différente de la page 2020. Si ça n'a pas été en 2020, j'aimerais te donner un message d'espoir. J'aimerais partager avec vous la clé, le principe pour que notre vie change. Les principes pour que nous puissions mener une saison différente des autres saisons. J'aimerais commencer par le premier principe. Le premier principe, nous devons comprendre ceci. Si nous tenons coûte que coûte à recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons apprendre à donner. Dans ce texte ici, nous avons Simon, Pierre. Simon Pierre va donner sa barque. Il donne sa barque, Jésus-Christ utilise sa barque pour faire le travail de Dieu. Mon frère et ma soeur, ça c'est le premier principe. Qui veut recevoir doit apprendre à donner. Rappelez-vous de ce que Paul est en train de dire dans le livre de Galates. C'est lui qui rapporte cela. Paul dit ceci, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir une année différente, si nous voulons voir une année différente de l'autre année, si nous voulons mener une vie différemment en 2021, différemment de 2020, nous devons avoir ces principes. Le premier principe, c'est être en mesure de donner pour l'œuvre de Dieu. Lorsque nous apprenons à donner, Dieu nous donne aussi. Puisque dans le donner, il y a une bénédiction.
La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que nous avons médité dans Galates, dans le chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera aussi. Frères et sœurs, apprenons à donner. Ça, c'est le premier principe. Si les autres années, nous avons eu difficile à donner, si les autres années, nous étions égoïstes, nous étions égocentriques, nous avions une vie tournée sur nous-mêmes, nous voulons qu'en 2021, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions apprendre ces principes de donner. Lorsque nous donnons, le Seigneur nous donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Deuxième principe. Le deuxième principe, c'est ce qu'on retrouve dans la pensée de Pierre. Quand Pierre répond dans le verset 5, quand il dit ceci, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pécher. » Ça, c'est le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses incompétences, reconnaître ses échecs, reconnaître ses incapacités devant Dieu. Ça, c'est un principe. Sachez ceci, Dieu n'interviendra jamais dans nos vies lorsque nous nous croyerons forts. Dieu n'interviendra jamais dans nos vies lorsque nous nous croyerons compétents. Dieu n'interviendra jamais dans notre vie lorsque nous serons capables par nous-mêmes. Dieu ne peut intervenir dans nos vies que lorsque nous faisons montre de l'humilité. Comme Pierre, il a été humble devant Dieu. Il a avoué. Il a dit autrement ceci à Jésus-Christ, bien qu'étant pécheur professionnel, bien qu'ayant la technologie, bien qu'ayant le matériel, les barques et le filet, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Il a été sincère. Mes frères et sœurs, soyons sincères devant Dieu. Dieu a besoin de la sincérité. Lorsque nous confessons notre faiblesse, lorsque nous confessons notre incompétence, lorsque nous confessons notre incapacité devant Dieu, Dieu se laisse voir dans nos vies. Il intervient maintenant, puisque nous avons affaire à un Dieu jaloux. Ésaïe déclare ceci, « L'Éternel, c'est cela mon nom, et jamais je ne donnerai ma gloire à quelqu'un d'autre. » Dieu ne partage jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont ceux-là qui pensent qu'ils sont capables de changer leur vie. Les orgueilleux, c'est ceux-là qui pensent qu'ils sont capables d'accomplir eux-mêmes leurs projets et ils ne font pas référence à Dieu. Mais Dieu a besoin des humbles, de ceux-là qui se sentent inférieurs, de ceux-là qui se sentent incapables, de ceux-là qui sont prêts à lui dire « Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. » Et c'est ainsi qu'il intervient dans leur vie. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe que nous allons utiliser au cours de l'année 2021, c'est aussi ce que Pierre déclare. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Nous voulons, au cours de l'année 2021, s'accrocher à la parole de Dieu. Nous voulons, au cours de l'année qui va commencer, nous voulons réellement mettre toute notre confiance dans la parole de Dieu. Et nous voulons que chacun de nous comprenne dans sa tête que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est autoritaire, c'est-à-dire qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est créatrice, c'est-à-dire qu'elle appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. C'est-à-dire, nous devons croire dans cette parole, adhérer dans ces écrits qui sont dans la Bible, puisque la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et toute la volonté de Dieu est consignée dans la Bible. Et ce que nous voulons prendre comme principe, c'est croire dans cette parole. Arriver à dire comme Pierre l'a dit, sur ta parole, je jetterai le filet.
Ça, c'est un principe très important. Pour autant qu'on arriverait à comprendre l'importance de la parole, quand on arriverait à appliquer la parole de Dieu, nous verrons notre vie changer. Il y aura un changement dans notre vie et nous allons passer une saison particulière. Nous allons passer une saison différente des autres saisons. Et en ce moment-là, 2021 sera différente de 2020. Le quatrième principe, c'est nous devons arriver à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ et à se mettre à genoux devant lui. Nous devons arriver à lui donner la place qu'il faut dans nos vies. Combien de fois nous nous passons de la personne de Jésus-Christ? Combien de fois nous n'accordons pas de l'importance? Combien de fois nous n'accordons pas une priorité première à Christ Jésus? Et Pierre, quand le miracle s'est produit, sa vie a changé. Il est entré dans ce quatrième principe, là où il s'est mis à genoux devant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Et il a compris que Jésus-Christ est grand. Et il a compris que Jésus-Christ est saint, qu'il est saint éternel, Dieu Tout-Puissant. Et il s'est vu comme étant un pécheur. Ça, c'est un principe fondamental. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, si nous voulons réellement que cette année change, faisons un effort pour s'accrocher à ces principes-là. Jésus-Christ doit être Seigneur dans notre vie. Il n'est pas un simple monsieur dans notre vie. Il n'est pas un prophète dans notre vie, mais il est Seigneur. En tant que Seigneur, il est notre propriétaire et nous sommes sa propriété. Et nous devons nous mettre à genoux devant lui. Nous devons reconnaître sa sainteté et se voir comme étant des pécheurs, des simples pécheurs. Et le cinquième principe, qui est le dernier, dans le verset 11, nous devons tout abandonner et être à la suite de Jésus-Christ. Es-tu prêt à tout abandonner pour être à la suite de Jésus-Christ? Quand nous disons tout abandonner, c'est-à-dire abandonner sa propre personnalité. Tout abandonner, abandonner sa propre intelligence. Tout abandonner, abandonner sa propre volonté et être soumise à la seule volonté de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible déclare, alors ils ramènent les barques à terre. Ils laissèrent tout. Tout sans cesse. Ils laissèrent tout, c'est-à-dire l'entièreté, et ils suivent Jésus. Et ça, c'est un cinquième principe, un principe important. Si nous voulons voir l'année 2021 être une année différente de l'année 2020. J'aimerais me récapituler pour que les gens me comprennent très bien, puisque j'ai cette conviction que c'est ce que le Seigneur voudrait à ce qu'on marche. Je disais ceci, tout commence par une situation qui n'est pas rose, une situation de défaite, une situation d'insuccès, une situation de défaite. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais quand ils font la rencontre avec Christ, quand Pierre applique les principes, les 5 principes dont nous avons énumérés, la vie change. Il y a un miracle qui se produit. Il y a une abondance. Il y a une prospérité à tous égards. Il y a la joie. Il y a l'adoration et la louange à notre Dieu. Et nous voulons que 2021 soit une année de gloire, une année de succès, une année de prospérité à tous égards. Mais cela n'est pas possible si nous n'appliquons pas les 5 principes. Mais si nous appliquons, nous intégrons les 5 principes dans notre vie de chaque jour, je ne vous dis pas de le faire une seule fois, mais je vous demande d'intégrer ça dans votre principe de vie. Si on intègre les 5 principes dans notre vie, cela changerait davantage. Le premier principe, apprenons à donner pour l'œuvre de Dieu. Le premier principe, comprenons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Ne soyons pas des gens qui reçoivent seulement. Ne soyons pas des gens qui sont là pour quémander, mais apprenons à donner. Et surtout à bien donner. C'est-à-dire donner pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, soyons sincères devant Dieu. Reconnaissons devant Dieu qu'on est faible, qu'on est incompétent. Et recourons maintenant à l'assistance et au soutien de Dieu. Comme Pierre l'avait fait. Le troisième principe, que la parole de Dieu puisse trouver une place de choix dans nos vies. Que nous puissions reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Que nous soyons enveloppés par la parole de Dieu. Et que nous puissions agir, pratiquer selon la parole de Dieu. Et nous verrons de grandes choses dans notre vie. Le quatrième principe, un principe important. Reconnaissons la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Reconnaissons qu'il est Seigneur. Reconnaissons qu'il est Saint des Saints. Et mettons-nous à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier principe, soyons prêts à tout abandonner et être à la suite de Jésus-Christ. Chers disciples de Jésus-Christ et membres du ministère Foi en Action Maranatha, en sigle FAMA, j'ai cette ferme conviction que le Seigneur va le faire. Et il va le faire avec toi. Pas avec les autres. Et c'est à toi d'accepter cette parole et de l'intégrer dans ta vie. Pour que 2021 soit une année de prospérité à tous égards. Laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vos familles respectives. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oui, Dieu. Frères et sœurs, nous avons été bénis par l'homme de Dieu. Nous allons prier. Tu vas préparer ton cœur. Nous allons prier pour entrer en 2021. Nous allons prier sur les 5 principes que l'homme de Dieu nous a donnés. Premier principe, c'est apprendre à donner pour l'œuvre de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de disposer ton cœur pour l'année 2021. Qu'il puisse toucher ton cœur afin que tu puisses donner pour l'œuvre de Dieu. On ne donne pas pour donner seulement, mais tu donnes par amour. Parce que ce que tu as, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce que tu arrives à pouvoir gérer, garder, conserver, c'est par la grâce de Dieu. Que ce soit le bien matériel, physique ou tout, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, on va prier, là où tu es, tu vas baisser la tête et tu vas dire que le Seigneur dispose ton cœur, que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un cœur d'amour. Comme lui, il a donné son Fils pour l'humanité. De même, qu'il te donne cet amour, ce cœur de pouvoir donner. Prions. Seigneur, mon Dieu, Abba Père, Père éternel, nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous t'élèvons, car c'est toi qui es le Dieu digne d'être élevé. Seigneur, nous venons devant ta face, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Par ta parole, Seigneur, nous prions que tu nous aides à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, avoir un cœur qui donne, Seigneur, mon Dieu. Dispose notre cœur. Celui qui donne, c'est celui qui a de l'amour en lui, Seigneur, mon Dieu. Père, nous prions de disposer le cœur, mon cœur, le cœur de chacun d'entre nous en cette année 2021, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, avoir une main qui est au-dessus et non une main qui est en dessous, Seigneur, Père éternel. Donne-nous la sagesse, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, et fais-nous grâce aussi, Père éternel, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, donner pour ton Église. Donner, Père éternel, pour ton ministère, Seigneur mon Dieu. Que ce soit notre temps, Père éternel. Que ce soit nos biens physiques, Père éternel. Que ce soit
soit ce dont toi tu as mis en nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour glorifier ton nom, Père éternel. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir, Père éternel, donner ce que toi tu nous as mis à cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et le deuxième principe, c'est ceci: être sincère devant Dieu, c'est-à-dire reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa faiblesse soi-même. On va prier. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur: je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Seigneur. Sans ton esprit, je ne suis rien. Sans ton esprit, je suis comme un tonneau vide qui ne fait que des bruits. On va prier pour que l'année 2021, que le Seigneur te remplisse de son esprit et que toi tu saches que toi tu es faible, que tu n'es rien sans le Seigneur. On va baisser la tête et tu vas prier pour cela. Seigneur mon Dieu, Abba Père, Père éternel, nous te rendons gloire, Seigneur, nous venons devant ta face, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous prions que tu nous aides à pouvoir être sincères, que nous soyons sincères, Seigneur mon Dieu, envers toi, Père éternel, que nous reconnaissions que nous sommes faibles, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Père, je prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur mon Dieu, Père éternel, à pouvoir savoir nous tourner vers toi, à pouvoir savoir nous abandonner entre tes mains, Seigneur mon Dieu, au lieu de nous compter, de se compter sur notre intelligence, Père éternel, sur notre expérience de la vie quotidienne. Non, Père éternel, mais de nous abandonner à ta parole, Père éternel. Comme Pierre l'a dit, par ta parole, je jeterai le filet. Seigneur mon Dieu, Père éternel, aide-nous aussi à pouvoir dire tout le temps, chaque instant et chaque moment, par ta parole, je jeterai le filet, Père éternel. Par ta parole, Seigneur mon Dieu, je m'engagerai à cela, Père éternel. Seigneur, aide-nous à pouvoir te considérer et te faire de toi notre partenaire de tous les jours. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis ainsi prié. Amen. Amen. Troisième, nous allons, sans plus tarder, nous allons aller vers le troisième principe. Excusez-moi. Troisième principe qui est que la parole de Dieu trouve une place dans mon cœur. Que la parole de Dieu trouve une place dans mon cœur. Nous savons tous que la parole de Dieu, c'est Christ. Que Christ trouve sa place dans mon cœur. Que Christ trouve sa place dans ton cœur. Que ton cœur soit le plus beau endroit du Seigneur. On va prier. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour que le Seigneur t'enveloppe de sa parole. Amen. Seigneur mon Dieu, Abba Père, Père éternel, je prie, Seigneur mon Dieu, Père, que ta parole m'enveloppe, que ta parole, Seigneur mon Dieu, trouve racine dans mon cœur, que ta parole, Père éternel, me purifie, que ta parole, Seigneur mon Dieu, Père éternel, transforme ma vie, que ta parole, Père éternel, trouve racine dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, Père. Dispose en nous un cœur nouveau, dispose en nous, Père éternel, un cœur nouveau, un cœur qui cherche, Seigneur mon Dieu, ta parole, un cœur qui a soif de ta parole, un cœur, Père éternel, qui cherche à pouvoir, Seigneur mon Dieu, Père éternel, se nourrir de cette parole qui est vie, de cette parole qui est lumière, de cette parole qui purifie, qui sanctifie, de cette parole qui restaure, Seigneur mon Dieu, Père éternel, que ta parole, Seigneur mon Dieu, Père éternel, soit notre nourriture quotidienne, au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Quatrième principe, c'est reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Reconnaître que sans Christ, l'homme n'est rien. Sans Christ, tu n'es rien. Jean dit ceci, tout a été créé par sa parole. Tout ce qui existe
ne peut exister sans la parole de Dieu. Ça veut dire sans Christ. Donc, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, lui qui est l'architecte de ta vie, Christ, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. La fin d'une chose avant même son commencement. Tu vas dire que Christ soit le maître de ta vie, qu'il abandonne, qu'il soit celui qui contrôle ta vie. Tu t'abandonnes à lui. Tu déposes tout sous la croix. Prions. Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur, nous venons devant ta face déposer, Seigneur mon Dieu, Père éternel, tous nos soucis, toutes nos difficultés, tous nos problèmes sous ta croix. Sois notre Seigneur, prends contrôle de notre vie. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Guide-nous. Donne-nous un cœur qui puisse suivre ta parole. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de nous abandonner entre tes mains. Aide-nous à pouvoir, Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous te suivre, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus, toi qui es notre Seigneur, à pouvoir reconnaître ta Seigneurie, Seigneur. À pouvoir reconnaître que rien ne peut se faire, rien ne peut se réaliser sans toi, Seigneur, dans notre vie. Aide-nous à pouvoir nous engager avec toi dans ce monde, Père éternel. Puisque tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à pouvoir être cette lumière. Car c'est toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Et le dernier principe est ceci, être prêt à tout abandonner. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte ta famille, ton pays et ta patrie. Abraham a tout quitté pour le suivre. Toi aussi, le Seigneur t'appelle. Tout lui appartient. Tout est en Christ. Tout est en Dieu. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur qu'il t'aide à être prêt et à tout abandonner pour lui, pour le suivre. On va prier ensemble et tu vas élever la voix. Ce que tu vas dire, que ça sort du fond de ton cœur. Que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Et ta bouche ne fait que murmurer, répéter ce que le cœur prononce. Seigneur mon Dieu, Abba Père, nous prions, Seigneur Jésus. Aide-nous à pouvoir, Seigneur mon Dieu, tout abandonner pour pouvoir te suivre. Tout, Seigneur, tout pour pouvoir te suivre. Que ce soit toi qui sois notre objectif. Que ce soit toi qui sois notre but, notre ligne d'arrivée, notre récompense, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, cette force, cette intelligence, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de pouvoir nous focaliser sur toi, de pouvoir tout abandonner pour toi, de pouvoir chercher, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et placer notre espoir en toi. Que ce soit toi qui sois notre trésor, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Père, à pouvoir vivre, respirer, penser qu'à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Nous allons recommander l'année 2021 entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ta vie. Tu vas recommander la vie de tes proches. Tu vas recommander tout ce dont tu espères en l'Éternel, en Dieu, en Christ. On va prier ensemble.
et on va recommander notre année en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, Abba Père, Père éternel, nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, Père éternel, en cette année 2021, notre vie, nos projets, entre tes mains, Seigneur. Nous prions, Seigneur mon Dieu, Père éternel, toi qui connais la fin d'une chose avant même son commencement, que tu nous conduises et que ton esprit qui habite en nous, que ton esprit qui est le consolateur, qui est le conseiller, nous conseille et nous guide, que ce soit ton esprit, Père éternel, qui nous aide à pouvoir prendre des décisions en cette année 2021. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Que ce soit, Seigneur mon Dieu, Père éternel, ta main qui nous guide, qui nous oriente sur le chemin où tu as tracé pour nous. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, je nous ai prié. Amen. Bonne et heureuse année à toute la grande famille de Fama. Nous vous souhaitons une année de paix, une année d'intimité avec le Seigneur et que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous tout le long de cette année. Shalom. Bonne année à toute la famille de Fama, à tous les frères en Christ, sœurs. Bonne année à Papa Kassongo, notre père spirituel. Bonne année à Maman Kassongo. Que Dieu nous comble de sa grâce dans cette nouvelle année, afin que nous y entrons tous en 2021. Je vous aime tous, famille de Fama. Bonne et heureuse année à tout le monde. Que le Dieu des grâces, le Dieu d'amour, le Dieu de paix se manifeste dans cette nouvelle année 2021. Car l'année 2020 n'a pas été facile. Nous prions pour que cette maladie qui est venue, appelée Corona, puisse nous tripler, comme elle a triplé le peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Que la paix du Christ soit avec nous. Bonjour à la grande famille Fama, foi en action Maranatha. Nous venons vous souhaiter une bonne année 2021 et une longévité, la prospérité, la foi, que la foi continue en action comme notre slogan de Fama. Et que Dieu continue avec nous dans la sanctification, sur tout ce qui est notre victoire. Shalom. À la fin de 2020, le couple pastoral Kassongo-Muchaila exprime la gratitude la plus profonde à Dieu, notre Père, pour son amour durant toute une année, sa protection à notre égard
et à l'égard de l'Assemblée de Dieu, l'Église que vous êtes. Nous voulons vous adresser nos vœux, le meilleur pour cette année qui commence. Qu'il soit réellement béni, élevé, exalté, magnifié, lui qui nous a vraiment gardé et accordé la vie encore. À l'entrée de l'année 2021, qu'il nous soit permis de vous présenter nos vœux les meilleurs, de prospérité, de longévité, et que la grâce de Dieu vous couvre dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis, vous et vos familles respectives. Bonne et heureuse année 2021. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé